Bonjour, je vais vous parler de l'article défini là. Des affixes ge, id, in et du pluriel. Alors, en espéranto, il n'y a qu'un article défini invariable qui est là. Il n'y a pas d'article indéfini. Pas de un, une, des. Alors vous allez me dire, ça paraît bizarre. Alors je vais vous montrer qu'on n'a pas besoin d'article pour se comprendre. Alors commençons. L'exemple. Coco. Il n'y a pas d'article devant, donc on sait que c'est un coq. La coco, cette fois-ci on a l'article, c'est le coq. Et si on met la cocoille, c'est là qu'on fait le pluriel, on met un J, tous les noms en espéranto finissent par O, et au pluriel, on met un J. Donc dès que vous voyez un mot qui finit par J, vous savez que c'est un mot qui est au pluriel. La cocoille, ça voudra dire cette fois-ci les coqs. Donc on a réussi avec un seul article à se faire comprendre. On sait dire un coq, on sait dire le coq et on sait dire les coqs. Alors vous allez me dire, le coq, on met la coco, ça ressemble plus à une poule qu'à un coq. Alors non. En espéranto, justement, on a des affixes qui nous permettent de définir le sexe. Alors on va faire coquino, on ajoute in, et cette fois-ci on a une poule. Chaque fois que vous voyez un mot qui finit par ino, vous savez que c'est le féminin. Alors la coquino, ça sera la poule. La coquinoille, cette fois-ci on met bien notre J à la fin, et on aura les poules. Donc simplement avec un seul article et cette petite ce petit suffixe in, on arrive à faire le féminin. Et en espéranto, on va encore plus loin. On a ge cocoy. Cette fois-ci, on met ge et on a les poules et les coqs. C'est la réunion des deux sexes. Alors là, il faut bien faire attention de toujours le mettre au pluriel. Hein. Quand vous voyez ge devant, il y a toujours au pluriel. Ge cocoy, c'est des coqs et des poules. La ge cocoy, c'est les poules et les coqs. Hein. Quand il n'y a pas d'article devant, c'est des coqs et des poules. Et quand il y a là, cette fois-ci, c'est les coqs et les poules. Coq-ido. Alors on va encore plus loin. On va faire cette fois-ci le poussin. On met id. Coq-ido, un poussin. La coq-ido, le poussin. La coq-idoy, les poussins. Vous voyez un petit peu en espéranto la différence qu'il y a avec le français. Avec simplement une racine coco, on sait faire la poule, on sait faire le poussin. On n'a pas besoin d'apprendre trois mots comme en français, hein, coq, poule, poussin. Là, hop, un seul mot, coco, et on sait faire le descendant. Et on peut encore aller plus loin, parce qu'on peut regrouper les suffixes coq, id, ino. Donc id, ça nous fait un descendant, donc c'est un poussin, et ino, c'est le poussin femelle. Alors vous voyez, en espéranto, on est encore plus précis qu'en français, parce qu'en français, on ne va pas parler des poussins femelles ou des poussins mâles. Les poussins, c'est des poussins. Alors qu'en espéranto, on arrive à donner cette marque de descendant féminin ou masculin, même pour tous les animaux. Donc là, je vous ai mis une petite série d'une dizaine d'animaux. Cato, le chat, Zeno, l'âne, Undo, le chien, Chevalo, le cheval, Elefanto. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. Musso, la souris, Moucho, une mouche. Donc simplement l'accent sur le S qui fait la différence entre la souris et la mouche. Porco, un porc, chafaud, un mouton, un azo, un canard. Donc là, on sait faire la canne. Anasino, hop, on aura la canne. L'époro, le lièvre. L'éporino, on aura la femelle du lièvre. On sait faire aussi la femelle même du poisson. Hein. Fiche, ino. Et on saura faire des petits poissons, des alevins. Fiche, ido. Voilà. Donc là, vous pouvez vous amuser déjà avec ces petites séries de mots qui ressemblent. Bon, il y a beaucoup de mots que vous arrivez quand même qui ressemblent au français. Hein. Et vous pouvez faire les descendants. Voilà. Et une petite anecdote. Alors, ami. Hein, amico, c'est un ami. Amikino, ça sera une amie. Gay, ami, koi, ça sera des amis, garçons et filles. En français, quand on dit je sors avec mes amis, on ne sait pas dire c'est des garçons ou des filles.
Si même si on l'écrit comme le masculin remporte sur le féminin, on mettra mes amis IS, on ne sait pas ce que c'est. Alors comme en français, on devait être un petit peu embêté parce qu'à un moment donné c'est embêtant, on a créé certainement le mot copain et copine. Comme ça on sait faire la différence. Si on sort avec ses copains, on sait que c'est des garçons. Si on sort avec des copines, on sait que c'est des filles. Voilà pour la petite anecdote. Merci de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo.